Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. C'est une énorme journée en actualité, Alexandre. Des choses à surveiller ici et ailleurs. Je comprends. Aux États-Unis, une décision attendue de la part de la Fed, la Réserve fédérale, qui doit annoncer son taux directeur. Les experts parlent d'une fourchette entre un quart et un demi-point. On verra bien. C'est à 14 heures. Ce serait la première diminution depuis... C'est ça qu'au Canada, on est porté à oublier. Nous, on est rendu à 3 baisses des taux d'intérêt. Mais aux États-Unis, là, à matin, ils n'ont toujours pas baissé. Exact. Puis c'est rare que le Canada est d'avance sur les États-Unis en ce qui concerne les... C'est parce que l'impression, c'était que l'économie aux États-Unis était restée plus forte que l'économie canadienne a faibli avant. Annonce sur l'immigration de Marc Miller et le ministre fédéral de l'Emploi. C'est à 13h aujourd'hui. Et dans le Devoir, on s'avance notamment sur la nature de cette annonce-là qui parlerait d'un plafond de 10% d'effectifs étrangers à bas salaire par entreprise. On gardera un œil là-dessus. Nordvolt, ça fait grand bruit à l'Assemblée nationale en ce qui concerne notamment le bloc d'énergie qui a été accordé à Nordvolt. Tu recevais un peu plus tôt à l'émission Yves Lessard, le maire de Saint-Basile-le-Grand, qui disait... suivre ça de très près, que rien n'est compromis pour l'instant, que les travaux progressent, qu'il a parlé à Pablo Cerrucci, le grand patron de Nordvolt en Amérique du Nord, il y a une semaine, et qu'il est en contact constant avec l'entreprise. Il a lancé une flèche à l'opposition à Québec, notamment sur la redistribution de blocs d'énergie réservés à Nordvolt, sur la rhétorique, mais selon lui, les préparatifs vont quand même bon train, et la municipalité suit son plan de match pour la préparation de l'arrivée d'une usine comme ça prendra des routes, ça prendra des appartements. On peut écouter un extrait de l'entrevue qu'il t'a accordé. On reste positif et puis, bien sûr, moi je trouve qu'aussi, ça m'apparaît normal qu'une entreprise comme ça puisse faire en cours de route des ajustements. Maintenant, je suis pas dans le secret des dieux non plus, là. On sait qu'ils sont en train de compléter leur réflexion pour annoncer officiellement là, dans les prochains jours, je pense bien, de quelle façon ils vont faire les choses. Les joueurs du Canadien montent sur la balance. C'est les tests physiques aujourd'hui pour les joueurs du Canadien. Une soixantaine de joueurs invités à surveiller dans la LHJMQ. Intronisation au temple de la renommée d'Alexandre Daigle, Patrice Bergeron, Maxime Talbot, Gilles Courteau, entre autres, et feu Réginald Savage. Et Isabelle, tu nous avais parlé hier de cette fiction sur la danse qui devait être annoncée. Ça a été fait? Oui, il y a des épisodes qui seront disponibles à compter de demain sur le Club Illico par l'autrice et scénariste Sarah-Maude Beauchesne. On peut entendre un extrait. What's up tout le monde, ici Mel Charlot. C'est officiellement le coup d'envoi des 2 journées d'audition pour la grande compétition de danse Flow. C'est l'histoire de Marco qui veut sauver l'école de son père en remportant le concours Flow qui fait allusion à Révolution. C'est un peu le même principe où il y a des danseurs qui vont se présenter en audition puis vont espérer remporter la compétition. Mais là, c'est pas une vraie audition, on est dans une fiction. Première fiction de danse. Et là, on va constater que ça fait mal de devenir champion. Il y a des émotions, il y a de la compétition, il y a des amis, il y a des trahisons. On est vraiment là-dedans. Je trouve que ça ressemble à une série jeunesse. Puis Sarah-Maude Beauchesne, ce qu'elle voulait faire, c'est un peu de mettre à saveur québécoise les films qu'on regardait au début des années 2000. Step Up, Honey, entre autres, Save the Last Dance. Donc, c'est disponible sur le Club Illico. Et pour Mel Charlot, c'est vraiment un bonheur de faire partie de cette série-là. J'adore qu'on puisse voir et suivre un couple d'afro-descendants aussi parce que ça se voit pas beaucoup au Québec. Puis pour moi, tu sais, c'est quelque chose que j'ai vu souvent autour de moi puis que je vis. Puis j'ai vécu par rapport à l'équilibre entre cette vie-là puis cette partie de ma vie-là puis ensuite la carrière. Donc on voit ça aussi qui est super beau. De l'amitié. Ouais, très, très, très fière. Ah, bonne. On va surveiller ça. Isabelle, merci beaucoup. Merci. Alexandre, merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Isabelle Maréchal s'en vient. Moi, je vous dis à demain.